Les écoute, les deux fans de country en studio étaient bien contents du choix de Jérémy hier, malgré sa prestation de feu. Bon, les taux se resserrent, hein? On n'a pas le choix, ça prend un gagnant. Ben oui. Il a dû quitter l'académie hier, mais on le reçoit avec grande fierté ce matin. Jérémy Plante, salut! Salut la gang, ça va bien? Écoute, ça va super bien. Quelle performance, Jérémy, encore une fois. Merci beaucoup. Moi, sur cette scène-là, puis en fait, sur n'importe quelle scène, ce que je fais, c'est avoir du plaisir et faire ce que j'aime le plus faire au monde. Fait que tant que ça paraît au travers des caméras, puis tant que le monde ressent ce fun-là, je pense que ma job est faite. Moi, il y a une chose que je veux souligner, Jérémy, c'est ta versatilité dans la mesure où t'as fait du hip-hop, t'as fait la partie de l'out dans la nuit avec Cœur de pirate, un peu de rap, là, tu ramasses la guitare, tu fais du country. On t'a vu dans plein de contextes. Mais dans lequel de ces contextes-là t'as le plus de fun? Est-ce qu'il y a un style de musique que tu fais, ça c'est moi, ça me définit? Je pense que ce qui me définit, c'est en fait que j'ai du fun à faire un peu n'importe quoi. Ça, tu l'as bien dit, ma versatilité. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que c'est un fait. Mais dernièrement, je te dirais que depuis 2-3 ans, j'ai un gros fun noir à faire du new country. Tout ce qui est pop rock un peu dans la vie, là, clairement, ça tourne autour de ça, ce que je fais faire le plus. Écoute, on peut pas passer à côté, là. Tes différentes mises en danger, Jérémy. Yeah, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Pour vrai, ce matin, là, on te parle, malheureusement, t'as dû quitter l'aventure. Tu te sens comment? Je me sens bien. Moi, mon but, c'était d'aller, oui, apprendre plein de choses à Star Academy, comme tout le monde. Tu sais, on sort de là, puis on est content d'avoir appris plein de trucs, mais c'était le trip, c'était l'aventure, c'était de vivre ça avec tout le monde. Moi, c'était quelque chose que je rêvais juste de participer. Puis j'ai toffé là 10 semaines. Fait que moi, juste là, je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ça. Pour vrai, c'est ça. C'était un fun noir que j'ai eu là-bas. C'était vraiment ça. Oui, puis on le sentait. Tu sais, tout le monde a ses forces, mais je dois t'avouer que de te voir à l'œuvre à chaque dimanche, on sentait que le fun est contagieux pour toi, Jérémy. Tu sais, on dirait que t'oublies les épreuves, t'oublies les mises en danger. Garde, t'es sur le stage de Show Must Go On, puis tu vivais l'expérience à 100%. Exactement. Puis ça a été le switch un peu que j'ai eu dans ma tête à un certain moment de l'aventure. Au début, je réfléchissais beaucoup. Je voulais plaire beaucoup. Tandis qu'à un certain moment, j'ai fait je veux juste avoir du plaisir. Puis je suis là pour ça. T'sais, j'ai comme repensé à la raison pourquoi je faisais Star Academy. Ouais. C'est ça qui m'a fait un peu changer de mentalité, je te dirais. Là. Puis juste avoir du fun, puis mes performances sont devenues meilleures après ça. Complètement. Ben, c'est remarquable que tu te sois parlé puis que tu te sois dit ça, mais quand même, c'est un contexte qui porte à réfléchir dans la mesure où, tu sais, c'est une étape professionnelle puis ça peut être une grande marche pour les débuts de quoi de grandiose. T'es entouré de Grégory Charles, Lara Fabian, tu sais, quand tu rentres là-dedans, à un moment donné, est-ce que tu prends un pas de recul puis tu fais, OK, c'est gros, cette machine-là, là. Ah, absolument. Puis c'est pas de recul-là, comme tu dis. Il arrive à plusieurs étapes dans l'aventure. Tu sais, il y en a qui se passent dès que tu rentres. Il y en a qui se passent plus tard. Moi, juste encore cette semaine, j'étais en face de Lara Fabian, puis on parlait qu'elle avait fait des auditions devant John Williams. Puis John Williams, c'est un gars qui, à mes élèves, moi que j'enseigne, ben je leur dis que c'est un pilier de la musique. Puis je m'assieds, puis je suis comme crème. Moi, j'enseigne ça à mes élèves, mais dans le fond, je suis en train de travailler avec un pilier de la musique qui s'appelle Lara Fabian, ou il s'appelle Grégory Charles, puis de réaliser la chance qu'on avait de faire ça, c'en est un pas de recul, de faire comme, OK, je suis rendu là. Je suis rendu à travailler avec ces gens-là. Crème, c'est une coche, puis on est fiers, puis des fois, on s'en rend pas compte sur le moment. Ouais. Il faut, comme tu dis, prendre un pas de recul puis le vivre. Ça. Mais un moment où tu as dû prendre conscience de l'impact puis de l'ampleur, c'est lorsque vous avez débarqué au quartier 10-30 la semaine passée pour le lancement de l'album, finalement, de voir la foule qui était là, qui vous attendait. Tu t'es senti comment? Hey, c'est vraiment malade parce que à la base, on s'attendait à avoir une centaine, peut-être 200-300 personnes, gros max. Finalement, on a su qu'il y en avait comme 1000, des quoi comme ça. On est arrivé en autobus, il y avait du monde, c'était l'enfer. Le monde tout souriant, le monde qui crie nos noms, veut des photos, des autographes. C'est là qu'on voit que notre vie change, tu sais, puis qu'on a un impact on a un véritable impact, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Que les gens nous voient puis qu'ils nous écoutent pour de vrai. Puis tout ce qu'on dit, puis des fois c'est vrai, puis des fois c'est de la merde un peu, mais le monde nous écoute puis
on a vraiment un impact dans leur mentalité puis dans leur journée de tous les jours, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on veut comme musicien, avoir un impact, bien sûr, positif, mais de voir que tous ces gens-là nous supportent, c'est vraiment spécial. Écoute, Jérémy, lorsqu'on t'a annoncé le choix de chanson que tu allais interpréter sur l'album avant de partir de Rock Voisine, avant que tu nous parles de ce choix-là, je veux qu'on écoute un extrait de cette chanson-là sur l'album. Sur ton corps, j'en voulais encore. Toi et moi, j'ai pas voulu croire qu'un jour ton amour ferait demi-tour. Avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi. Quel bon choix! La femme de Rock Voisine dans le studio en capote, là. Merci beaucoup. Pour vrai, c'est drôle cette chanson-là parce que tu sais, même avant Star Academy, avant qu'on soit choisi, c'est là qu'on se met à parler vraiment de bon, si tu fais Star Rock, ce serait quoi comme la chanson d'album que tu ferais? Fait que là, on propose ça. C'est un gros choix à faire, ça. Ouais. Parce que c'est une chanson qui va rester après Star Rock. Puis, fait que là, tu sais, avec la production, on jase, papa, jase. C'est eux autres qui m'avaient proposé ça. Fait que je leur est arrivé avec une version un peu plus country, version rock un peu. Puis, ils avaient bien aimé ça. Fait que les autres, on y va là-dedans. Puis ensuite, ça a passé dans les mains de la gang du Planète Studio. Il y avait Lucas Les Ballatore qui avait fait ça. Il y avait plein de monde. Ils ont comme plein de monde qui a passé dessus. Puis la première version que j'ai entendue, pour vrai, j'étais pas fier de qu'est-ce que ça donnait. Okay. Puis j'ai pas entendu la chanson jusqu'à ce que ça sorte. Fait que moi, j'étais bien stressé d'entendre cette version-là. Mais quand je l'ai entendue, vraiment, j'étais content parce qu'ils sont vraiment allés chercher toutes les parcelles que j'avais montrées dans l'aventure. Fait qu'il y avait un peu de tout. Il y a un peu de tout, très moi. Cool. Fait que t'écoutes ça, puis tu dis, crème, c'est moi. Oui, c'est du Jérémy Plante. Mais c'est du Jérémy Plante, exactement. C'est vraiment un gros job à tout le monde. C'est super. Et on est bien fiers. On rappelle aux gens qu'à 7h45 ce matin, pour la petite révision, on donne le kit du fan parfait de Star Academy avec l'album, les chandails de Star Academy. Alors, ça donne bien qu'on te parle ce matin. Puis, Jérémy, merci de nous avoir fait vibrer comme ça. Ben, crème, merci à vous autres. Puis, j'ai pas encore fini. Écoute, on va se revoir en mode. Et que je suis pas inquiète qu'on va te revoir puis on va entendre tes affaires. Je te le souhaite, Jérémy. T'es vraiment le fun en entrevue. Tu t'exprimes bien, t'es éloquent. C'était le fun de te suivre. On a hâte que tu viennes en studio avec ta guitare nous présenter ton album. Écoute, pareillement, je vous renvoie les compliments. C'est super le fun de vous parler. Hey, bonne journée, Jérémy. Salut. Yeah, merci beaucoup. Bye bye.